Cette semaine, dans Carnet de santé, l'OMS met en garde contre les flambées de choléra dans le monde. Et les agences humanitaires intensifient leurs efforts pour maîtriser la propagation du choléra au Soudan. Ensuite, est-il suffisant de faire bouillir l'eau pour qu'elle soit potable et consommable? Nous aurons la réponse dans Vrai ou Faux. De plus, Bill Gates s'exprime sur la crise de la malnutrition dans une interview exclusive accordée à la VOA. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les décès dus au choléra ont augmenté de 71% en 2023 par rapport à l'année précédente, selon l'OMS. Jusqu'à présent, cette année, plus de 342 000 cas et 2400 décès dus à cette maladie diarrhéique ont été enregistrés et 22 pays signalent des flambées actives. L'OMS affirme que les conflits, le changement climatique, l'insalubrité, le manque d'eau potable, la pauvreté et les déplacements ont tous contribué à l'augmentation des épidémies de choléra. Une épidémie de choléra touche le Soudan, en particulier les États de Kassala, Guedaref et River Nile. Selon le ministère de la Santé, plus de 5 000 cas de choléra et au moins 191 décès ont été recensés. MSF a déployé plusieurs centres pour traiter les patients, mais selon les responsables sanitaires, la situation n'est pas sous contrôle. Au cours de la deuxième quinzaine d'août, le nombre hebdomadaire de cas a quadruplé. Davantage avec Blanche Sanou. Depuis plusieurs semaines, le Soudan est frappé par des pluies torrentielles ayant provoqué le déplacement de milliers de personnes et apportant le lot de maladies avec une hausse des cas de diarrhée, en particulier chez les enfants. Dans l'état de Kassala, particulièrement touché par le choléra, les autorités ont réclamé une aide urgente et immédiate de la communauté internationale. La situation actuelle de l'épidémie de choléra ne nous permet pas de dire qu'elle est sous contrôle. Nous avons encore beaucoup de défis à relever. De nombreux patients arrivent de partout et actuellement, au centre de traitement du choléra de Kassala, nous avons 261 patients et nous continuons à recevoir de nouvelles admissions. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que plus de 455 000 doses de vaccins supplémentaires vont être envoyées au Soudan pour aider le pays à affronter l'épidémie de choléra. Aujourd'hui, nous recevons de nombreux patients qui arrivent dans un état critique et pour nous, sauver ces patients devient vraiment difficile car ils arrivent à bout de souffle, donc les sauver c'est très difficile. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. La maladie provoque des diarrhées, une déshydratation sévère pouvant engendrer la mort en quelques heures. Aujourd'hui, les raisons de cette épidémie sont multiples. La première est l'accès à l'eau. Il n'y a pas d'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante. La deuxième est le problème de l'assainissement dans les camps de déplacés, dans les camps de réfugiés et dans les communautés. La guerre a plongé le pays au bord de la famine et les organisations humanitaires dénoncent l'insécurité et les mesures bureaucratiques qui entravent l'acheminement de l'aide humanitaire, une tâche que les inondations et le mauvais état des routes rendent encore plus ardue. Désiré Bouyana Misati est responsable du programme national de communication pour la promotion de la santé, un programme du ministère congolais de la santé dans la province du Nord Kivu. Il aborde certains des défis rencontrés dans la lutte contre le choléra et les mesures en cours. Le choléra est une maladie qui se caractérise par une émission de sels liquides qui est une émission vraiment fréquente, à plusieurs fois, et qui est caractérisée par la diminution excessive de l'eau dans l'organisme qui entraîne une déshydratation. Et c'est cette déshydratation-là qui cause la mort chez la personne. Le traitement est constitué essentiellement de produits qui consistent
à réhydrater l'organisme, comme nous avons dit tantôt. Mais en plus de cela, on peut ajouter d'autres antibiotiques qui sont actifs, qui sont fortement actifs contre les Vibrio cholerae. Maintenant, le système actuel d'approvisionnement en eau, dans les cas de déplacés, il y a et le gouvernement et les partenaires qui font ce que nous appelons le water tracking. Il y a des gros camions qui approvisionnent les camps de déplacés en eau. Mais par rapport à ça, lorsque nous avons fait l'évaluation dernièrement, nous avons trouvé que l'eau qui est approvisionnée demeure insuffisante. Des fois, il y a des journées qui passent sans que les déplacés ne soient approvisionnés en eau. Et nous avons trouvé que c'est ça qui est à la base de certains cas de choléra qui surgissent dans les camps de déplacés. Il y a eu des campagnes de vaccination qu'on a organisées. Mais cependant, voyant les vaccins, même par les fabricants, ils ont déterminé que l'efficacité du vaccin doit être accompagnée par les autres mesures que j'ai citées, notamment les mesures d'hygiène comme l'hygiène de l'eau et la disponibilité de l'eau dans les ménages, mais aussi l'hygiène environnementale liée à l'évacuation, traitement et surveillance des immondices, loin de la population. Il est dit que bouillir l'eau est suffisant pour tuer tous les microbes et la rendre pure. Mais est-ce toujours le cas? Selon les experts médicaux, bouillir de l'eau est une méthode efficace pour la désinfecter. Cela peut éliminer certains éléments contaminants comme les virus, les bactéries, les protozoaires, car la chaleur de l'ébullition peut altérer leur structure. Les bactéries commencent à mourir à 65 degrés Celsius. Cependant, cela ne garantit pas la pureté de l'eau, car l'eau bouillie n'élimine pas certaines substances telles que les produits chimiques toxiques, les métaux lourds, les matériaux radioactifs. L'eau bouillie est généralement considérée potable, mais il est préférable de ne pas l'utiliser pendant de longues périodes si possible. Plus de 400 millions d'enfants ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir. Selon l'OMS, près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans sont liés à la malnutrition. La fondation Bill et Melinda Gates a publié le rapport Goalkeepers 2024 qui met en avant le fardeau dévastateur de la malnutrition et explore des innovations pour aider à lutter contre cette crise. Dans une interview exclusive, Bill Gates, coprésident de la fondation, explique pourquoi la malnutrition est une crise qui nécessite plus d'attention et de ressources. Nous avons toujours su que la malnutrition était une cause fondamentale, mais cela a été, comme nous l'avons fait, un effort que nous appelons champ, où nous observons des milliers de décès et voyons quels sont les facteurs impliqués. Les données montrent que le pourcentage est plus élevé que ce qu'on pourrait s'attendre. Si l'enfant n'avait pas souffert de malnutrition, même s'il avait eu un épisode de diarrhée, de pneumonie ou de paludisme, il aurait survécu. Plus de la moitié de ces décès auraient pu être évités. Et donc, étonnamment, vous savez, si vous pouviez vous débarrasser de la malnutrition, non seulement vous réduiriez le nombre de décès, mais aussi, et c'est tout aussi important, la vie de ces individus en termes de capacité mentale et physique, à la fois pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leur pays, serait beaucoup plus agréable. Ainsi, lorsque la plupart des gens entendent le mot malnutrition, ils pensent à des situations de pénurie alimentaire et de pénurie alimentaire extrême, comme une famine, et bien que cela se produise et soit tragique, ce n'est pas le cas principal de la malnutrition. La malnutrition survient lorsqu'un enfant n'a pas un régime alimentaire adéquat. Il est victime d'un épisode diarrhéique et son intestin, y compris la partie microbienne de son intestin, est enflammé. C'est pourquoi nous avons étudié des jumeaux dont l'un s'en est sorti bien et l'autre non. Puis, nous avons prélevé des échantillons pour comprendre. D'accord, qu'est-ce qui se passe exactement et comment arrêter cela? Il s'agit en partie de micronutriments manquants comme le fer, le zinc, la vitamine A et en partie d'un manque de protéines. Le lait et les œufs sont la principale source. Nous disposons donc de divers moyens d'intervention dont certains sont très peu coûteux.
Vous savez, bien sûr, une période critique pour la nutrition dont les gens pourraient être surpris est celle de la grossesse. C'est-à-dire qu'avant votre naissance, l'alimentation de votre mère affecte votre vie entière. Vous savez comment votre cerveau et votre corps se développent. L'une des nouvelles interventions les plus intéressantes consiste donc à donner aux femmes enceintes des vitamines supplémentaires. Traditionnellement, nous leur donnons deux, le fer et l'acide folique, mais en ajoutant 4 autres vitamines, ce qui ne représente que quelques dollars par grossesse, nous constatons que la santé de la mère et celle du bébé s'améliorent considérablement. Ce que nous demandons témoigne d'un certain optimisme parce que le monde est très distrait et vous savez, obtenir l'allègement de la dette et ramener les niveaux d'aide à ce qu'ils étaient est important. Nous collectons de l'argent pour le Fonds pour la nutrition des enfants, pour Gavi qui finance le vaccin pour le Fonds mondial. Nous ne sommes même pas en mesure de collecter le même montant que par le passé. Pour moi, c'est tragique. Il s'agit d'une mauvaise affectation des ressources. Les ressources sont limitées, mais il s'agit de cas où l'on sauve des vies pour quelques milliers de dollars par vie sauvée. Et en particulier, grâce à la nutrition, vous créez des ressources humaines qui sont l'avenir non seulement des individus, mais aussi de ces pays. Les tests rapides pour le Mpox et une surveillance renforcée pour la détection du virus aux principaux points d'entrée du Nigeria sont quelques-unes des mesures d'urgence que les autorités nigérianes et le CDC mettent en place contre la propagation du nouveau variant du Mpox. Timothy Obiezou en parle depuis Abuja dans ce reportage relaté par Thierry Kaoré. Au laboratoire national de référence du Nigeria à Abuja, les agents de santé intensifient les tests de dépistage du nouveau variant du virus. Cette mesure fait suite à la désignation du Mpox par le CDC Afrique comme une urgence de santé publique. Le Mpox, autrefois nommé variole du singe, est une maladie virale qui provoque des lésions cutanées remplies de pus. Le gouvernement nigérien a déclaré qu'il n'avait pas encore enregistré de cas du nouveau variant. Outre les tests rapides mis au point dans le pays, les autorités ont placé 9 États, dont le centre commercial Lagos et la capitale Abuja, sous haute surveillance. En raison de la présence de personnes venant de l'extérieur, de voyageurs en particulier dans les régions où cette maladie est apparue, nous devons nous assurer de la dépister afin de freiner la propagation du variant Clade 1 dans le pays. La principale agence de santé publique d'Afrique a déclaré une situation d'urgence concernant le virus du Mpox après avoir signalé près de 3000 cas confirmés du virus et plus de 500 décès dans 13 pays africains cette année. Le CDC Afrique a averti que le nouveau variant, découvert pour la première fois en République démocratique du Congo, est responsable de la dernière transmission et que les enfants sont les plus exposés. Le Mpox est une menace mondiale, une menace qui ne connaît ni frontières, ni race, ni croyances. C'est un virus qui exploite nos vulnérabilités et qui s'attaque à nos points les plus faibles. Salim Abdul Karim, épidémiologiste au Centre pour le programme de lutte contre le sida en Afrique du Sud, prévient qu'il faut faire davantage pour dépister le virus. Les données dont nous disposons sur le nombre de cas et de décès ne sont que la partie visible de l'iceberg. La raison en est que le Mpox est en grande partie une maladie bénigne, que nous avons une surveillance limitée et une capacité limitée à effectuer les tests nécessaires, à rechercher les contacts et à les signaler. Mais les experts estiment que la stigmatisation et la désinformation pourraient considérablement entraver les efforts de lutte contre le virus Mpox dans le pays. En 2020, l'OMS a déclaré que le Mpox constituait une urgence sanitaire internationale après que des cas ont été signalés dans plus de 70 pays. Alors que le Nigeria se prépare à une éventuelle épidémie, les analystes de la santé publique affirment que des mesures plus proactives et une coopération internationale sont nécessaires pour éliminer la menace. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @lenormoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.